Eh bien, bonjour à tous. Ben voilà, la grande émission, c'est un 1er avril. On n'a prévu aucune blague pour vous, je vous rassure. Il n'y a rien de prévu. Au contraire, un joli sujet territoire qui nous attend. On va avoir un sujet plutôt, même j'allais dire, plutôt souriant, positif. Et finalement, c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs se posent des millions, des tas de questions, ce qui est tout à fait cohérent. Demain, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il y a des petites histoires sympathiques, souriantes, voilà, qui nous donnent un peu de baume au cœur. Et aujourd'hui, nous recevons justement un de ces jeunes entrepreneurs, Johan Merzoyan. Non. C'est pas vrai. Menzoyan, Philippe. Menzoyan, mais de toute alors façon, voilà la blague du jour, c'est celle-là. C'est celle-là. Et Menzoyan, pardon. Alors toi, tu es coiffeur à Sanary-sur-Mer. Et on va voir avec toi que finalement, je vais dire, de la période actuelle, notamment, tu en profites aussi pour pas mal communiquer sur les réseaux sociaux, sur pas mal de choses. Tu as fait le choix d'une équipe assez originale, on va dire, et tu vas nous en parler. Mais derrière aussi, il y a une volonté aussi d'être connecté à des choses, j'allais dire, naturelles, au sens large du terme. Et ce petit salon, il a une philosophie assez particulière et cette petite philosophie, tu as envie d'en faire des petits et tu vas nous parler de cette envie de devenir un grand. J'espère un jour. Oui, il y a du boulot. T'inquiète. Et en tout cas, voilà, on se taquine. Je crois qu'on est un peu trop de mauvaise humeur. Je vais essayer de me recadrer et tout ça pour qui me met de bonne humeur. C'est ces deux demoiselles qui sont avec moi. Avec Christine Nadeau, bonjour. Bonjour. Alors toi, aujourd'hui, tu es... Je suis là pour interagir. Voilà, je travaille pas aujourd'hui. C'est demain, ta chronique. C'est le 1er avril, c'est pour toi. Par contre, aujourd'hui, on a Marie-Lise Trécourt qui nous a prévu une jolie chronique. Et toi, ça va être des conseils littérature. Des conseils littérature, en fait, je vais vous présenter mes derniers coups de cœur. On est sur du roman, Non, on a du roman, du guide pratique et du guide onirique. Onirique. Ça, c'est un teasing. Un teasing. Et puis, écoutez, merci. Et puis tout de suite, on va peut-être partir sur un petit détail. Je vais te poser une question, Johan. Tu es coiffeur, mais notamment, tu as adhéré à un concept qui est une association, notamment varoise, qui s'appelle les coiffeurs justes. Tout à fait. C'est quoi exactement? Donc en fait, coiffeur juste, ça permet de récupérer l'intégralité des cheveux qu'on coupe à nos clients pour les envoyer directement à cette association ou cette entreprise, je ne sais pas exactement. Et ça nous permet en fait de sauver un petit peu nos océans, de protéger notre planète. Et c'est un geste suffisamment équitable pour les coiffeurs et très simple. Association qui a été créée par Thierry Gras, qui est avec nous. Thierry Gras, fondateur, basé à Saint-Zacharie. Et là, il y a une cliente qui t'attend là, parce que tu dois lui couper les cheveux. Donc, on va essayer... On va essayer de te prendre assez rapidement. Ce projet, il est né il y a très peu d'années, c'est tout frais et pourtant il a énormément grandi. Comme il disait, c'est récupérer les cheveux de la part des coiffeurs. Aujourd'hui, il les envoie tous, je veux dire, par la poste pour le moment. Mais la chose a évolué parce que maintenant, dans la France entière, on te fait confiance. Il y a encore de plus en plus de coiffeurs qu'il faut convaincre. Mais ces cheveux vont servir à quoi demain ? Alors en fait, demain, ces cheveux vont servir à dépolluer les océans, et ce par le biais d'éponges de fond de cale et de tapis aussi pour dépolluer les eaux de ruissellement. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, c'est que les eaux de ruissellement, c'est ces eaux-là qui polluent les océans, par le ruisseau, la rivière et le fleuve. Et en fait, le concept, c'est vraiment de s'attaquer à la base de la pollution. Et donc, on a mis en place des boudins de fond de cale, parce que quand les bateaux ont de l'huile en fond de cale, le part dans la mer. Et là, la nouveauté, c'est qu'on est en train d'installer des containers. Donc, on voudrait que les communes nous aident pour pouvoir les installer. Là, on en voit un qui est sur la commune de Cavalère, mais on a la Ciotat qui voudrait en installer. On a le bassin de Saint-Tropez aussi. Nice, Fréjus. Donc, c'est en train de vraiment se développer, parce que l'idée finale, c'est de l'économie circulaire locale. C'est pour que les coiffeurs n'aient plus à cette charge financière à nous envoyer les sacs. Et ensuite, la cerise sur le gâteau, l'info importante, c'est qu'on a signé un partenariat avec une société qui va maintenant nous aider à fabriquer des boudins homologués pour pouvoir les récupérer, parce qu'une fois qu'ils sont souillés, en fait, c'est une matière dangereuse, donc il faut pouvoir la transporter, les laver et les réutiliser. C'est-à-dire que ces boudins, les cheveux ont une capacité incroyable à absorber tous les corps gras, donc c'est-à-dire hydrocarbures, les huiles, etc., etc. Ça sert en mer, notamment en cas même éventuellement, j'allais dire, si un navire justement a une fuite de carburant ou autre, etc., comme c'est des sortes de marées noires, c'est un outil essentiel. Et comme tu le disais, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer. Et ce cheveu, il est réutilisable combien, 4 ou 5 fois, je crois, après lavage? Entre 6 et 8 fois. 6 et 8. C'est-à-dire que, et ce cheveu, demain, en bout de course, une fois qu'il sera nettoyé et plus réutilisable, on peut en plus lui donner des projets aussi de vie dans l'isolation, etc. C'est-à-dire que ça a un vrai...
C'est-à-dire que c'est extrêmement important. Vous avez besoin des coiffeurs, donc toujours en parler aux coiffeurs, de ne pas hésiter à aller sur le site internet coiffeurjuste, mince, je l'ai plus sous les yeux, oui, coiffeur-juste.com. Et surtout, ce dont tu as besoin, c'est que les coiffeurs sont là, mais il y a des villes qu'il faut convaincre parce que les municipalités doivent vous accompagner en posant ces fameux containers. Tu peux il y a Johan qui a fait tomber son micro. Tu peux le ramasser, Johan. C'est bon. Et donc, j'allais dire, c'est ça aussi, c'est convaincre les villes de pouvoir poser ces containers pour faciliter le travail j'allais dire, écologique, de récupérer ses cheveux. Voilà, surtout parce que c'est basé sur l'économie circulaire locale. L'idée, c'est que les cheveux de hier dépolluent hier, les bateaux de hier et le port de hier. C'est vraiment... et que ça génère de l'emploi localement aussi. Donc, c'est vraiment tout. Les villes phares dont vous avez besoin de, justement, qu'elles entendent rapidement, et parce que vous avez beaucoup de coiffeurs qui sont là déjà présents et qui vous suivent, ça serait lesquels dans le département du Var? Alors, dans le Var, on a Hyères, qui est bien intéressant, il y a pas mal d'adhérents. On a Fréjus, on a le golfe de Saint-Tropez aussi. Et dans le Var, mais après on a dans les départements à côté aussi, on a le bassin d'Arcachon, on a beaucoup d'autres endroits qui sont très intéressants. En tout cas, ce que j'entends, c'est que les deux plus grandes villes du Var, Toulon et la Seine, finalement, vous avez besoin encore de convaincre certains coiffeurs dans ce genre de ville. Oui, il y en a aussi sur Toulon, c'est vrai, mais comme c'est une entité beaucoup plus grosse, c'est un peu plus compliqué, mais ça bouge là aussi au niveau de Toulon. Bon, écoute, comment s'appelle la dame à qui tu vas couper les cheveux, là? Nadine. Eh ben voilà, écoute, va t'occuper de Nadine. Je te remercie d'avoir été avec nous. Passe-lui le bonjour de notre part. Et puis voilà, toi, tu es à Saint-Zacharie. Tu es là en Provence verte, finalement, à la frontière du 13 et du 83. Une ville charmante. Je passe le bonjour au collège des 16 Fontaines, notamment. À très bientôt, surtout, Thierry. À très bientôt, merci. À bientôt, merci. On revient à toi, finalement, comme il avait besoin d'eux, et finalement, c'est ça, ce concept-là, c'est un concept où tu es adhérent, toi, à Sanary, mais derrière, j'allais dire, toi, tu es coiffeur et tu as conçu, ou en tout cas, tu as voulu un concept de salon un peu particulier, avec une manière une sorte de progression de tarifs et de progression de salaire derrière pour les coiffeurs. Tout à fait, exactement. En fait, c'est un concept qui vient d'Angleterre, que j'ai importé, qui à la base vient des salons Penny & Guy. Je l'ai importé en France il y a une dizaine d'années. Et en fait, le concept, c'est d'avoir des tarifs variables en fonction de l'expérience technique des coiffeurs. Donc l'expérience technique tient en seulement 3 points. C'est vraiment le nombre de formations validées en interne et en externe du salon. Après, c'est la disponibilité en salon et également l'ancienneté au sein de l'entreprise. Ce qui veut dire que finalement, un jeune coiffeur qui est là, finalement, va avoir on va payer un tarif moindre. Et finalement, ce coiffeur, finalement, on a tous cette habitude. Finalement, on l'aime bien. On veut que ce soit X, on veut que ce soit Y qui nous coupe les cheveux. Et finalement, cette forme de fidélisation et d'envie d'être coiffé, finalement, dans sa progression de travail, sa progression de performance, tu as envie de lui augmenter son salaire aussi. Parce que le salaire de base d'un coiffeur, on ne le dit pas, mais il n'est pas très élevé. C'est vraiment pas élevé. C'est vrai que c'est un SMIC classique. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment donner de l'entrain à leur vie et puis qu'ils se sentent à l'aise au sein de l'entreprise, mais surtout qu'ils puissent acheter un appartement, grandir, avoir une maison et pouvoir partir en vacances et s'acheter tout un tas d'autres trucs. Tu es en train de dire qu'avec 1 200 €, c'est peut-être pas, avec évident. 1 200 €, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'en fait, on offre la possibilité aux coiffeurs qui travaillent avec nous de pouvoir grandir et d'évoluer au sein de l'entreprise. Et automatiquement, la clientèle qui est fidélisée, finalement, elle sait que demain, au lieu de payer X somme, on va payer 5 € de plus et après, un peu plus tard, peut-être 5 € de plus. Voilà, en fait, on offre aussi la possibilité à nos clients de pouvoir rester sur des tarifs qu'ils pratiquaient avant, parce que si un coiffeur augmente de tarif, donc augmente son salaire, la cliente ou le client a encore le choix de pouvoir passer avec d'autres coiffeurs. Et nous, on est habitués et on est formés justement à se passer nos clientes, à rigoler, à être toujours dans une bonne ambiance. Et il n'y a aucune compétitivité là-dedans, Derrière, en plus, j'allais dire, là, on est en train de voir des ateliers qui sont basés à Marseille, si je dis pas de sottises, parce que tu as aussi eu envie de travailler avec des fabricants de shampoings et de coloration, etc., locaux, Marseille, PACA, et avec l'envie de créer des shampoings colorants.
Tout à fait. Alors, on ne fabrique pas que des shampoings colorants, mais on est en train de développer toute une gamme totale, parce que le but de The Hairdresser, c'est plus tard de se franchiser et donc d'être franchisé et de développer notre concept. Donc, c'est surtout de créer notre marque de produits et de plus dépendre d'autres marques. Donc, oui, en effet, pour rebondir sur ce que tu dis, Philippe, c'est vraiment de travailler avec une entreprise locale qui est à Marseille, qui fabrique tout un tas de produits avec des chimistes. Et nous, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de leur faire confiance, de développer avec eux vraiment la bonne formule pour pouvoir après les distribuer dans nos salons. Et ce qui est marrant, c'est cette idée de... Pierre, je prends l'exemple des deux demoiselles qu'on a avec nous. Je veux dire, Christine a une couleur plutôt dans les blonds orangés, on va dire. Là, moi, c'est du orangé. Non, c'est pas orangé, Christine. T'inquiète pas. Merci, tout va bien. Je suis pas coiffeur, je sais pas comment vous parlez, mesdames. T'inquiète pas, Christine, ta couleur te va très bien. Mais si tu as besoin de l'entretenir, en effet, on peut avoir un shampoing qui va correspondre à tes attentes. C'est-à-dire que justement, ce que je veux dire, c'est que sa couleur, qui est finalement, ce que je veux dire, elle a un côté carotte, entre guillemets, orange, mais arrêtez. Génial. Citrouille. Ah là là. Allez, bon, allez, c'est pour moi le premier avril. Cuivré. Cuivré, c'est plus joli, cuivré. Voilà, ce côté brillant, cuivré. Voilà. Et puis à côté, toi, qu'est-ce qu'il faut que je dise comme couleur? Prune? Non, c'était prune avant. Maintenant, j'ai des reflets. Un peu irisé, violine. Maintenant, il y a plus de rouge dans les reflets. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ont deux couleurs différentes, mais c'est-à-dire que ces couleurs de cheveux qu'elles ont faites, finalement, un shampoing, vous avez réfléchi et vous pouvez, en fin de compte, en fonction exacte de la couleur de chacune d'entre elles, c'est trouver un shampoing avec une gamme de pigments, c'est-à-dire que vous allez travailler avec de la terre qui va aider à renourrir et retrouver la même couleur sans avoir besoin de passer par la coloration. Alors en fait, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on travaille avec des coloristes en salon qui, quand vous allez venir chez nous, on va vous faire une couleur. Seulement la couleur, on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, elle dégorgeait. Et franchement, il n'y a rien de plus pénible qu'une couleur qui dégorge. Donc en fait, votre coloriste va trouver sur vous votre pigment, va vous créer votre shampoing et votre soin adapté à votre coloration qui vont vous permettre en fait de l'entretenir à la maison et de repigmenter la couleur. Même si c'est couleur carotte. Même si c'est couleur carotte. D'ailleurs. Mais est-ce que ce sont des pigments naturels ou c'est de la chimie? Tout à fait. Ce sont des pigments naturels qui ont été créés par ce labo. Et l'avantage, c'est que nous avons 11 teintes différentes en shampoing et 11 teintes en soin. Donc du coup, on a vraiment une gamme de 22 produits. Là, c'est pour ça que ça tient moins bien. Ce qu'on voit là comme image, c'est-à-dire c'est justement des défilés où tu as participé, parce qu'en même temps, tu as une sorte de carrière aussi de coiffeur, et on va en parler aussi après. C'est-à-dire que tu as déjà aussi, pareil, participé à des tas d'événements un peu de ce genre-là aussi. C'est-à-dire que tu n'es pas juste au salon, ça a été du coiffeur mode aussi. Oui, carrément, en fait, on essaye vraiment de se diversifier. Et puis c'est vrai qu'on a toujours eu cette fibre au salon artistique. On a eu de la chance d'être... vraiment en collaboration, de travailler en étroite collaboration avec des grandes marques qui nous ont permis de nous lancer et de pouvoir nous payer aussi nos shows, parce qu'un show aujourd'hui ça coûte très cher. Et on a eu la chance assez jeune de pouvoir monter sur scène, et puis finalement on en a fait plusieurs et on s'est éclaté, quoi. Ce qui est marrant aussi dans ton énergie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la parenthèse a été, j'allais dire, elle est pénible pour beaucoup de commerçants et beaucoup d'artisans et autres, etc. Mais toi, dans cette envie-là, il y a quand même cette envie de se dire, allez, je vais œuvrer pour faire d'autres petits, construire une franchise. Il y a cette volonté-là, et j'ai l'impression que ça ressemble peut-être même au tout début, quand tu commences parce que je crois que tu as coiffé des personnes comme Catherine Deneuve, tout à fait. Comme Pénélope Cruz aussi, mais finalement, tu as eu une manière de t'approcher d'elle avec une sorte de culot aussi quand même. Ouais, il a fallu se lancer, parce qu'au début, quand tu as 20 ans et que tu dois fermer ton salon de coiffure pour aller coiffer au Festival de Cannes, personne t'attend, personne te connaît. Du coup, j'étais tout seul avec mon skateboard à errer dans les rues de Cannes, et puis j'avais mes cartes. Je les donnais à chaque fois aux sorties des hôtels, aux concierges et tout ça. Donc la première année, ça donnait rien. La deuxième année, un petit peu plus. Et puis finalement, au fur et à mesure des années, on a réussi à travailler avec des grandes marques qui nous font confiance. Et finalement, avoir l'occasion de coiffer de vraies personnalités, ce qui est, j'allais dire, valorisant aussi pour toi, tout ça. C'est valorisant pour moi, pour mon équipe aussi également qui travaille avec moi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui, mais on s'est donné les moyens de le faire, quoi. Ton équipe, en plus, elle a quelque chose de particulier, d'original. Tu as voulu vraiment aussi trouver une équipe, je veux dire, peut-être avec des profils différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. En même temps, c'est des profils qui ressemblent à la société en général. Tout à fait, ouais. Mais voilà, tu as eu cette volonté-là. La volonté, en fait, c'était vraiment pas de choisir des personnes uniquement sur le CV. On a eu beaucoup de reconversions professionnelles, et l'idée, c'était vraiment d'avoir
des personnes qui aiment leur métier, qui ont le sourire et surtout qui aiment travailler en équipe. Donc, là, on la voit, ta petite équipe. Voilà, on a parfois des danseurs, on a parfois des dessinateurs, on a des personnes qui sont à l'aise face à la caméra, on a des personnes... Il y a Kevin, là, que je reconnais, danseur de ventre. C'est ça, on a mon petit Kevin en bas à droite, donc lui qui est le manager du salon et qui gère cette magnifique équipe. Le manager, spontanément, vous avez envie de poser une question, les filles, ou pas ? Moi, ce que j'apprécie d'entendre, c'est le collectif, cette notion-là du collectif, alors qu'effectivement, quand on rentre dans un salon de coiffure, on a l'impression de voir des individus à des postes bien précis. Il y a celle qui fait le shampoing, il y a celle qui est coloriste, et puis on passe d'une personne à une personne, et là, j'entends la notion d'équipe, donc ça donne envie, ça donne envie. 8, et le côté équipe, c'est aussi quelque chose qui n'est pas évident à former aussi, former au sens, former une équipe. En fait, l'idée, je pense, c'est avant tout d'aimer les collaborateurs avec qui tu travailles, quoi. Parce que déjà au casting, à l'embauche, c'est super important d'avoir quelque chose au niveau du cœur avec cette personne. Parce que je ne pourrais pas travailler et former une équipe que je n'aime pas. Donc l'idée, c'est qu'on s'aime tellement que même le week-end, on finit par se voir. Ça ne nous suffit pas assez de travailler ensemble, on a aussi besoin de se voir le week-end, quoi. Et je vais faire une petite pause littérature parce que moi, c'est cette énergie positive que je trouve intéressante, même pour un premier avril. Je ne parle plus de vos cheveux et de votre couleur de cheveux, les filles, c'est fini. Moi, carotte, ça me va. Ça te va, carotte ? J'aime bien la carotte. On fera une petite formation sur le nom des couleurs. Avec plaisir, les filles. Voilà, ça sera pour moi. Mais écoute, en littérature, peut-être que j'ai aussi besoin de plein de leçons. Et c'est pour ça que tu as donné quelques conseils littérature. Et je crois que tu as tellement de bouquins à nous conseiller que finalement, là, c'est un échantillon que l'on a aujourd'hui. Et la semaine prochaine, tu vas nous envoyer une petite pastille avec un complément de livre aussi qu'on aura droit. D'autres coups de cœur la semaine prochaine. Je vais déjà vous parler des Demoiselles d'Anne Galion, qui est paru chez Albin Michel et qui vient de sortir au livre de poche. C'est important de le signaler. Donc là, on est en 1923. On est avec la petite Rosa, qui est toute jeune, qui a une quinzaine d'années, et qui va franchir, elle habite en Espagne, elle va franchir la frontière espagnole pour se rendre dans le village de Mauléon, donc dans le sud-ouest. Et dans ce village à Mauléon, on fabrique des espadrilles. Et donc, elle va devenir ce qu'on appelle une hirondelle. C'est ces petites jeunes filles qui venaient pour une saison à Mauléon pour fabriquer des espadrilles. C'est compliqué, la vie quand même à Mauléon. Toutes ces petites hirondelles sont payées au lance-pierre. Et un jour, peut-être par hasard, elle rencontre des demoiselles, des femmes fantasques. On est en plein dans les années 30. Et là, on apprend beaucoup de choses d'ailleurs sur les années 30, sur les cocottes notamment aussi à Paris. Et ces demoiselles vont changer complètement le destin de Rosa, mais elle-même aussi va prendre son destin par les cornes et avoir un destin hors du commun. C'est une histoire qui est flamboyante, qui est douce, qui est émouvante. On y apprend donc, comme je vous disais, beaucoup de choses sur cette époque-là, sur la fabrication des espadrilles notamment. On y rencontre même des personnages célèbres comme Charlie Chaplin, qu'elle a glissé dans son roman. Et voilà, c'est un très très joli roman que je vous conseille d'Anne Gaël qui... Les Demoiselles. Voilà, Les Demoiselles. Ça, c'est un joli roman, c'est de la lecture, je veux dire, week-end, balade. C'est de la lecture feel good. Voilà, une lecture dans laquelle on aime bien se plonger. Je l'ai lu très vite aussi, celui-ci. Et voilà, vraiment, allez-y. Deuxième ouvrage, Une journée dans le cerveau d'Anna. Alors celui-ci n'est pas un roman, bien qu'il en prenne quelques codes. C'est-à-dire que là, on va suivre Anna, qui est une jeune citadine, et on va la suivre du lever au coucher. On va comprendre ce qu'elle fait et on va comprendre comment son cerveau fonctionne en fait. Donc c'est un mix entre un roman et un guide pratique. Et au fur et à mesure de sa journée, elle va effectuer certaines actions et on va comprendre pourquoi elle les fait. C'est-à-dire que c'est un ouvrage en fait sur les neurosciences. Donc on va comprendre la chimie du cerveau, les connexions électriques qu'il y a dans le cerveau. Et je rappelle qu'il est aux éditions Erol parce que ça comprend aussi pourquoi ce genre d'ouvrage aussi. Exactement, tu as raison. Et dans la deuxième partie, donc, on approfondit tous ces thèmes qui ont été abordés dans cette petite histoire, donc dans cette journée d'Anna. On va approfondir tout ça. Donc, il y a des sujets sur le sommeil, sur la mémoire, sur les sens. Donc vraiment, c'est passionnant. On apprend sans s'en rendre compte sur toutes ces théories liées aux neurosciences. Et il y a des recherches très actuelles aussi qui sont présentées. Finalement, c'est apprendre en lisant un roman, un bouquin, et c'est assez original. Ouais, j'aime beaucoup cette forme-là. Côté apprentissage ludique, je rappelle que c'est Sylvie Chocron, l'auteur d'édition Erol, Une journée dans le cerveau d'Anna. Et ce livre-là, ça s'appelle Calme, la magie du sommeil chez Pygmalion. Je n'ai pas donné l'auteur, non. En fait, il y a plusieurs auteurs. En fait, Calme, ça vient d'une appli. Calme, une appli de méditation que vous connaissez peut-être et qui aide à nous endormir. Et là, cet ouvrage-là, c'est un petit bijou déjà. La forme, je peux le prendre. Voilà. La forme est très belle. Bon, il y a cette couverture qui brille. Mais à l'intérieur, c'est bourré d'illustrations.
Voilà, on voit bon, c'est une photo. C'est très agréable à lire. On apprend des tas de choses sur le sommeil. Il y a des anecdotes. Moi, j'aime bien le feuilleter juste avant de me coucher. Je prends une page au hasard. Et là, par exemple, il y a Incroyable et étrange, des endroits pour passer la nuit. On a des sujets sur l'aromathérapie. On a comment bien endormir un enfant. On a des petites histoires. C'est vraiment une Bible du sommeil. Qui est très agréable à regarder. Voilà, par exemple, là, on a des très belles illustrations. Hop, je ne sais pas où je suis. Voilà, C'est-à-dire que là, on voit illustration, mais derrière, c'est quel texte aussi qui est par-dessus ces pages-là? Exactement. On a les illustrations et le texte qui nous apprend plein de choses sur le sommeil, qui nous apprend à mieux dormir, finalement, pour qu'on puisse passer de belles journées derrière. Donc, un très beau livre, même par sa forme aussi. Oui, vraiment, j'aime beaucoup. Et donc, il y a l'appli Calme, qui a un succès mondial, qui peut nous aussi compléter cet ouvrage-là. Et la semaine prochaine, tu vas nous préparer un petit sujet en vidéo parce que tu ne seras pas là. Et pareil, on va poursuivre avec ces conseils littérature. Oui, je vous présenterai 3, peut-être 4 ouvrages en plus. Je ne sais pas encore. C'est bien. J'ai un petit stock à la maison. Bon, très bien, ok. Merci beaucoup Marie-Lise. Et puis on revient à Johan. Johan, je rappelle, tu es basé à Sanary, fondateur de The Hairdresser. Tu as quel âge au fait? Je viens d'avoir 30 ans. Voilà, je viens, voilà, c'est non, parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir en fonction à qui je le dis, tout ça, mais là, ça va, on est entre nous. D'habitude, tu dis quel âge? 22, 23? Non, je rigole. Une pure vanne classique. 30 ans, et j'allais dire, voilà, et aujourd'hui, un salon qui est là, ça marche plutôt très bien, la clientèle est là, elle est présente, tu es dans une petite ruelle, en plus, quelque chose qui n'est pas forcément, j'allais dire, grand boulevard et autres, on est une petite ville charmante comme Sanary, donc, et pourtant, la clientèle est là, parce que vous êtes 8 coiffeurs quand même. Oui, tout à fait. Ça veut dire que ça veut dire que ça tourne. Cette envie de créer ce concept dont tu parlais tout à l'heure demain, ça veut dire que là, tu es en train de poser déjà des jalons pour demain, pour cette franchise? Oui, tout à fait. Justement, je travaille beaucoup aussi avec les collaborateurs de mon équipe pour qu'ils puissent m'aider à développer le concept. Et l'idée, en fait, ce serait d'ici 2 ans d'ouvrir une dizaine de The Hairdresser au travers la France. Voilà. Je voudrais avoir vraiment pas beaucoup de salons franchisés pour pouvoir vraiment connaître tout le monde et pour pouvoir continuer de travailler avec une équipe qu'on connaît et qu'on aime. Parce qu'après, quand on se développe un petit peu trop, c'est un peu plus compliqué de se rappeler de tout le monde. Et voilà, je veux vraiment miser sur plusieurs villes en France que j'aurais choisies stratégiquement et surtout continuer de me développer comme ça, quoi. C'est plutôt chouette d'avoir des tas de projets. Ouais, c'est-à-dire que la période actuelle n'a pas impacté ton envie et ta motivation? Absolument pas, au contraire. Je pense que ça m'a donné un sacré coup de fouet et ça m'a permis de me concentrer sur d'autres choses. Plutôt que d'être à gauche et à droite, là je me suis recentré et puis ça a été encore mieux, quoi. Ce que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une vraie... Il y a une âme, en fait, j'ai l'impression, dans votre philosophie, dans ce que vous exprimez. Et alors, peut-être pour les hommes, je vais parler pour les femmes, enfin, en tout cas pour moi. Quand je vais chez le coiffeur, c'est un moment que je m'offre à moi, un moment où je vais prendre soin de moi pendant 1 heure, 2 heures plutôt. Et c'est un moment important. Et parfois, même, c'est des moments un peu clés dans ma vie, quand j'ai envie de changer de coupe complètement, quand je passe du long au court, ça correspond à un passage. Donc, autant le faire dans un endroit où je me sente bien, où je sens cette complicité entre tous les coiffeurs, où je vais rire avec eux, etc. Donc c'est important que tout ça s'y prête. J'apprécie beaucoup. C'est intéressant en fait ce que vous dites, parce que en réalité, à la base, j'aime pas les salons de coiffure. Je me sens super mal à l'aise dedans. J'aime pas les odeurs, j'aime pas les produits, j'aime pas les coiffeurs qui travaillent dedans. Et l'idée, en fait, c'est qu'au moment de mon apprentissage, je me disais mais comment faire pour essayer d'améliorer tout ça et faire en sorte que nos clientes et clients se sentent à l'aise. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de se mettre à leur place à 100% et continuer de développer un concept qui leur ressemble. Voilà. Ça veut dire que l'accueil est particulier? En fait, chez nous, par exemple, on appelle tous les clients par leur prénom parce qu'on en a marre de fourcher sur les noms de famille, de dire Madame Intel, aussi, Madame Nadine. Voilà, c'est ça, Nadine. Mais aujourd'hui, ça se démocratise totalement. Et ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on puisse connaître la personne. Donc, quand vous allez venir dans notre salon, déjà, les coiffeurs s'occupent uniquement de vous. On a une attachée de direction réceptionniste qui s'occupe, elle, de répondre au téléphone, d'encaisser, de prendre les rendez-vous, de conseiller sur les produits. Comme ça, au moins, vous vous retrouvez vraiment en aparté avec votre coiffeur. Et le coiffeur, au lieu de commencer à faire un bref diagnostic, va vraiment s'installer en face de vous, va vous poser les bonnes questions, savoir ce que vous faites dans la vie, non pas par manque de discrétion, mais c'est vraiment en fait parce qu'il a envie de savoir quel temps vous allez consacrer à votre cheveu, quel produit vous allez utiliser, est-ce que vous avez une problématique, et on va tout faire pour essayer de la régler. Donc le but, c'est vraiment de nous intéresser à votre quotidien pour après vous faire une proposition.
Voilà. Et savoir aussi, parce que savoir qui on est, c'est important, parce que moi, ça a pu m'arriver parfois de dire à ma coiffeuse, je montrais une photo, j'adore cette coiffure, tout ça, puis elle sait que j'ai pas envie de passer 8 jours, un temps trop important le matin pour me coiffer, ou elle sait que par rapport à mon style, je vais peut-être pas l'assumer tout de suite, que là, ça correspond peut-être à une lubie temporaire, et elle va peut-être un peu me recadrer en disant, je suis pas sûre, elle essaie de dire les choses aussi. Donc, En tout cas, The Hairdresser, il y a un site internet dhd-france.fr, et sinon vous pouvez retrouver sur Facebook ou Insta pas mal d'images et un peu leur communication aussi, Insta, Facebook, assez fraîche, assez sympa. Et vous allez retrouver grâce à ça aussi des photos qu'ils ont fait là dans les coulisses, dans les couloirs, etc. sur leur Insta. Et justement, et avec Facebook, The Hairdresser tout simplement. Johan, merci. Merci à toi Philippe. Ce n'était pas une blague. Hein, bah non, j'ai bien vu. Hein. C'était vraiment la grande émission. J'ai kiffé. Les filles, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Moi je change aubergine la prochaine fois, je viens aubergine. Je suis chaud, c'est quand vous voulez. Ça marche. Aubergine, je connais la couleur par contre. À très vite, gros bisous à tous.